to another episode of Della's Voice. It is absolutely my pleasure to have this platform. You know why? Because I get to meet incredible people, amazing human beings from all over the world. And today I have the pleasure of connecting with someone amazing. Now, I met this young man on YouTube, came across his beautiful song, and it was so fabulous that I thought, wouldn't it be wonderful to interview him on Della's Voice? And today I get that opportunity. He is a musical sensation from Haiti. And it is absolutely my pleasure to introduce to you, the Canadian audience, and all across the world, Mr. Thierry Christ. A little bit about Thierry. Thierry Christ, de son vrai nom, Joseph A.R. Thierry Jr., est né à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, d'une mère couturière et professeur et d'un père policier. Élevé monoparentalement, Thierry a pu faire ses études primaires chez les frères de Jean-Marie de la Menaye et ses études secondaires dans des écoles privées de la ville. Passionné de la musique francophone, Thierry s'est rendu dans la musique sous l'approbation de sa mère, ce qui aujourd'hui devient pour lui qu'une passion de faire. Alors, je vous présente Thierry Christ. Ladies and gentlemen, please welcome on Della's Voice, Thierry Christ. À tous et à toutes, c'est un plaisir, vous me recevez? Bonjour Thierry, c'est vraiment mon plaisir de vous rencontrer et puis pour avoir la chance de vous parler ici sur mon show. Merci d'être venu. D'accord, bonsoir Della, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à vous, chers fans et les gens qui regardent Della's Show, Della's Voice Show. C'est vraiment extraordinaire. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici cet après-midi pour vous parler, Thierry, et de parler avec la jolie Della que je regarde juste en face. Hein. C'est parfait de vous rencontrer comme ça. C'est à cause, je crois que c'est à cause de la technologie qu'on peut faire ça. C'est vraiment incroyable pour moi. Exactement. On est justement ensemble, on parle justement juste à travers la magie de la technologie. Alors, je pense que le monde en a vraiment grand besoin et c'est vraiment bénéfique pour nous en tant qu'humains parce que nous avions vraiment besoin de la paix, de l'amour et beaucoup de bonheur entre nous en tant qu'humains puisqu'on est humain, peu importe qu'on est blanc, peu importe qu'on est noir. Ce n'est pas une question de couleur, mais c'est une question d'être en vie sur cette terre. On est bien une famille quand même, ça veut dire que je pense que la technologie nous a fait du bien de nous réunir ensemble, malgré les situations. Peu importe que nous pouvons être, on est bien ensemble. C'est vraiment évident. C'est vrai. Tu parles de situation. C'est le nom de ta chanson, la situation. J'aime bien la situation. J'ai pu faire une connexion avec la chanson. Comment est-ce que tu as eu l'idée de faire cette chanson? Alors, je dois dire que situation, c'est tellement vaste. C'est une musique qui m'est venue après plusieurs pensées sur des choses qui nous arrivent dans le monde. Et, comme vous pouvez le remarquer, dans la musique, j'ai vraiment touché des points assez, comment dirais-je, assez évidents. Des choses que nous vivons tous et toutes dans notre société mondiale. Je veux parler de racisme, je veux parler de chômage, je veux parler de réchauffement climatique.
c'est un thème qui m'a vraiment intrigué là, parce que j'ai pu remarquer qu'en Australie, nous avions perdu eh bien, au moins 500 millions d'animaux. C'est par les conséquences du réchauffement climatique, des gens qui utilisent des gaz à effet de serre, des gens eh bien, qui dégagent du CO2 dans la nature, toutes ces choses, nous sommes vraiment nous avions vraiment été victimes de ces choses-là durant les années précédentes et jusqu'à COVID-19 qui nous a vraiment mis dans le coma, qui nous a vraiment mis dans une situation catastrophique. Et j'ai pu remarquer que vraiment la situation s'aggrave dans le monde parce que nous avions fait semblant que tout marche bien, mais au final, tout va mal. Nous avions des guerres partout, nous avions eh bien, des cris de guerre, des gens qui subissent le racisme, nous avions des pays qui peuvent manger, des autres qui ne peuvent vraiment pas manger, du chômage, et nous avons vraiment des choses qui nous font mal en tant qu'humains. Vraiment, personne ne chante, personne ne dit, personne n'écrit. Et peut-être aussi, si on a des gens qui le font, c'est une quantité vraiment minime. Et je me suis dit d'écrire quelque chose sur ces choses-là. C'est pratiquement ça, les conséquences de notre biodiversité, les personnes qui meurent partout dans le monde. Cela nous a fait vraiment mal. C'est vrai que nous ne sommes pas victimes, mais ben, nos frères et sœurs, les gens des autres pays qui chaque jour ont des difficultés à cause de ce monde, ben, je me suis dit que la situation de ce monde s'aggrave, en fait. C'est vrai que c'est grave, c'est vrai. Et j'entends beaucoup de passion de ce que vous parlez. Et ça me fait vraiment de plaisir de voir ça dans un homme qui est jeune, qui peut voir ça, qui peut envisager un monde qui est plus beau, avec de paix et de l'amour. Euh, et ça me fait vraiment plaisir. Et je vous entends et je comprends cette passion qui vient Exactement. avec la Et situation. là, c'est pratiquement ça. Je me suis dit que c'est pas seulement le coronavirus qui nous a fait mal. Le coronavirus peut-être a débouché sur notre vision des choses qui nous arrivent partout dans le monde. Coronavirus, pourquoi? C'est parce que le coronavirus nous a mis chez nous. Nous étions tous en quarantaine, nous ne pouvons pas sortir. Et de là étant, nous étions en train d'imaginer que Corona nous a fait mal. Ben, ce n'est pas Corona exactement. Corona, c'était vraiment la chose qui nous a mis tous dans une réflexion profonde. Ben, il y avait tous des choses qui nous arrivent dans le monde, des choses qu'on a ignorées dans le monde, mais qui nous ont fait mal et nous n'avions jamais parlé. Nous contentons de coronavirus. Ben, ce n'était pas Corona seulement. Corona, c'est la fin. Corona, c'est la fin. Et là, j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur. Comme j'ai dit dans la musique, j'ai peur, je doute, je m'embête. La situation s'aggrave et vraiment, j'ai pu remarquer que la situation s'est aggravée vraiment. Pourquoi choisissez-vous de chanter en français? A priori, je dois dire que je viens de pays francophones. Je viens de pays bilingues qui parlent le créole et le français. Ça, c'est a priori. Et en autres termes, je dois dire que la musique, c'est un langage mondial. La musique, c'est un langage universel. Ça veut dire que ce n'est pas la langue qui m'a importé dès le début, mais c'est chanter à ce que j'atteins l'objectif de tout le monde. J'atteins la paix, l'amour de tout le monde et tout le monde pouvait me comprendre, tout le monde pouvait eh bien chanter avec moi également. Parce que la musique, c'est l'universalité. Ça rentre dans les sentiments, ça rentre dans les cœurs et vraiment, j'ai décidé de chanter en français. C'est parce que d'abord, j'étais intéressé de la musique francophone et je viens d'un pays bilingue, et non seulement bilingue, mais qui a une partie de francophonie. Et je me suis dit de chanter afin que j'atteigne l'objectif où eh bien, les cœurs de tout le monde qui m'écoute. J'ai vraiment pas une raison pour ça. Merci. Alors, vous avez beaucoup de fans? Partout dans le monde. Partout, partout, partout.
J'aime bien parler de ça. Ça veut dire quoi à vous? C'est quoi l'importance d'avoir des fins? Je crois que c'est beaucoup important à ce que j'ai des fans parce que serais-je si je chante quelque chose, si je fais quelque chose, il n'y en a pas des gens qui apprécient ça. Que serais-je? Il n'y en a pas des gens qui écoutent et qui m'ont dit vraiment j'adore, j'apprécie, c'est bon ça, c'est évident, continue, fonce. Je trouve que c'est vraiment chaleureux ça lorsque je prends mon temps à confectionner quelque chose de goût extraordinaire et j'ai des gens qui réagissent et qui disent que c'est bon ça. Ce que j'ai écouté, c'est bon ça. Alors ça m'encourage vraiment, c'est pour moi une grande importance parce que ça m'encourage dans le travail que je fais à travers mes œuvres musicales. Quand tu fais quelque chose comme ça qui est créatif, et il y a, je sais que tu travailles beaucoup Ouais. Pour créer cette musique. Et tu le fais parce que le but est de inspirer les gens. Ouais. Et alors, quand tu as un fan qui t'écrit avec les mots positifs, ça te fait plaisir parce que tu sais que ton travail a une significant. A vraiment une signification pour les autres gens qui écoutent. Oui, oui. Mais comment est-ce que tu réagis avec les commentaires qui sont négatifs sur les réseaux? Donc, j'écoute pas. Je regarde pas, j'écoute pas. C'est tout. Du J'écoute. tout. Du tout. Il y en a des amis qui m'écrivent et qui disent Thierry, j'ai vu qu'on a dit ça, j'ai dit qu'on a fait ça, j'ai vu qu'on a. Ben, ça ne me regarde pas du tout parce que j'ai vraiment l'idée positive, j'ai vraiment l'idée qui avance vers un autre horizon. Ceux qui m'en veulent, on avance et ceux qui m'en veulent pas, ça m'est égal. J'ai même pas regardé ça. Je peux pas en parler parce que j'ai pas regardé. J'ai vraiment pas regardé. Et je pense que si quelqu'un n'aime pas, franchement, tu auras aimé dans l'avenir parce que je fais quelque chose de bon. Très bien. Mm-hmm. Quand est-ce que tu as décidé de chanter? Faire la musique. Je pense, j'ai pensé commencer ma carrière musicale. C'est après l'idée d'une amie, Emmanuel Pierre, qui m'a justement dit qu'en toi, il y a quelque chose de bon, tu peux avancer, tu peux faire quelque chose de bon de la musique, tu sais chanter, tu sais écrire, allez, vas-y, mon frère. Et il m'a présenté à Sousbeat, Jérémy. Là, c'est mon producteur actuellement, il s'appelle Sousbeat. Et Sousbeat, moi et Sousbeat, nous avions travaillé ensemble jusqu'à ce que nous avons mis quelque chose de bon à travers la musique. Ben, je pense que c'est ma carrière musicale, ça a commencé environ 3 ou 4 ans de cela. Ben, j'ai commencé à chanter depuis les 7 de ma maman. Ah, j'ai commencé de chanter à partir de mon premier jour au ventre. Tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu as décidé de commencer cette carrière? Eh bien, je dois dire que je suis né d'une mère qui également sait chanter. Je pense que c'est là que Dieu m'a donné ce don. Ma maman, c'était avec beaucoup de plaisir qu'elle a appris que son fils est maintenant artiste et son fils chante partout. Ça a été vraiment un plaisir pour elle. Et je suis élevé monoparentalement, ça veut dire que je ne peux pas te dire les idées de mon papa. Je ne sais même pas s'il regarde. Ben, je sais que ma maman, ça a été vraiment une fierté de voir que son fils maintenant chante pour nos sociétés. Ça l'a vraiment fait plaisir.
Est-ce que tu as eu des gens dans ta famille ou des amis qui t'ont dit non, c'est pas pour toi, don't do it, you'll never succeed, tu vas jamais réussir. There are lots of artists out there. Il y a beaucoup d'artistes. Est-ce que Euh, est-ce que tu as eu cette réaction? je les ai considérés comme des commentaires négatifs. Je dois dire que je crée mon entourage de gens qui vraiment comprennent ma volonté de faire. Je crée mon entourage, je crée les gens que je parle, je leur intrigue à comprendre moi-même parce que si vous ne me comprenez pas, comment pourrions-nous avancer ensemble? C'est vrai qu'il y en a des amis qui ont dit, ben, il y en a plein d'artistes, et pourquoi toi-même tu décides de faire de la musique également? Pourquoi tu ne chantes pas seulement pour la famille, pour les gens qui te regardent au téléphone? Pourquoi décides-tu de faire quelque chose publiquement? Et je me suis dit qu'il y en a plusieurs marchés également dans le monde. Je me suis dit qu'il y en a vraiment beaucoup de supermarchés, beaucoup de pharmacies. Et pourquoi je serais médecin si, comment pourrais-je être pharmacien si je regarde qu'il y en a beaucoup de pharmacies et moi-même je ne peux pas créer mon entreprise. Je ne peux pas créer une pharmacie également comme tous les autres pharmacies. Je me suis dit qu'il y en a beaucoup d'artistes, ben moi-même j'ai aussi un talent, je dois chanter également. Il y en a des artistes, ils font leur travail, moi-même aussi j'ai mon travail à faire. Et je me suis dit que je ne vais pas regarder combien de personnes qui existent dans ce circuit, dans la musique, mais je vais beaucoup plutôt regarder que je vais faire quelque chose qui est propre à moi-même et que j'aurai mes gens qui vont me regarder. Et peut-être que j'ai prêté les gens de notre artiste qui vont retourner vers l'autre artiste après, mais moi-même, lorsque je fais un travail, je le fais propre à moi-même, à ma volonté, à ma manière, et cela vraiment crée de l'ambiance, non seulement chez moi et les gens qui me regardent. Je n'ai pas écouté les gens qui m'ont dit de ne pas avancer, parce que vous connaissez le proverbe anglais qui dit « never say never ». Je n'ai jamais regardé ça. J'ai regardé ce qu'on appelle le big picture. J'ai regardé l'avenir, j'ai regardé qu'à travers ce que je fais, je peux vraiment avoir une popularité extraordinaire. À travers ce que je fais, je peux vraiment me faire regarder de tout le monde, je peux vraiment faire regarder mon pays, parce que vraiment, je suis né dans un pays de la Caraïbe, par prince en Haïti, pas trop loin de la République dominicaine, et on a plein de gens qui écoutent parler d'Haïti, mais qui ne savent pas vraiment qu'un Haïtien peut faire quelque chose d'extraordinaire. Et moi-même, je me suis dit, dans mon pays et à travers le monde, je vais me représenter et représenter mon peuple. Automatiquement. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas écouté les gens d'avant. Et maintenant, ce sont ces gens-là qui disent que je crois en toi, tu peux avancer. Les mêmes gens. C'est toujours comme ça. Les mêmes gens qui t'ont dit don't do it. Exactement. Un jour vont dire oh je savais que personne quand il avait commencé et je lui ai dit no, you can do this. Exactement. C'est vraiment. C'est une façon de dire aux jeunes qui regardent The Last Voice Show, ne jamais écouter quelqu'un qui te dit que tu ne peux pas. Jamais. Parce que ce sont ces personnes-là qui vont dire je crois en toi, tu peux avancer. Mais il suffit de faire la chose très, très bonne. Ça, c'est un message vraiment powerful, vraiment fort. Extraordinaire, extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. J'ai autre question. Comment vous voyez, par rapport aux autres artistes de votre génération? Bon, je crois que je suis dans ma position et je pense qu'ils ont vraiment leur place également dans le business musical. À chacun son talent, à chacun ses capacités et nous faisons quelque chose propre à nous, nous faisons quelque chose qui
qui vraiment nous donne l'opportunité de parler aux gens qui nous regardent dans le monde, de faire passer un message, de faire passer nos ressentiments à travers de la musique, parce que c'est ça l'art d'être musicien, c'est l'art de faire passer ses ressentiments à travers les sons. Alors, je me vois vraiment dans une bonne position. Et j'encourage aux autres jeunes qui font de la même chose pour épater notre génération à travers la société que nous vivons de continuer. Ma position est très bonne et j'encourage aux autres d'avancer. J'ai une question sur la compétition. Mhm. Comment est-ce que tu vois la compétition? Est-ce que je suis dans une compétition? Bien sûr, la vie, c'est de la compétition en soi. Et tant que vous vivez, vous êtes vraiment dans le challenge. Je pense que je fais quelque chose que je trouve assez très bon. Et il y en a des autres également qui le font également. Est-ce que je me sens compétitionné? Ben, je pense pas que c'est assez une compétition. Je pense pas vraiment. Et si c'est vraiment le cas, je pense que je suis dans ma position de faire ce qui pourrait donner vraiment goût à cette compétition. Parce que mon travail, mes recherches, mon talent, mes capacités, ça vraiment me compétitionne en soi. Thierry Triste qui vraiment se compétitionne avec Thierry dans la vraie vie. Je pense que la compétition que j'adore, c'est moi et moi. C'est moi qui me parle, c'est moi qui me chante, c'est moi qui me conscientise, c'est moi qui me dit quelque chose, c'est moi qui me fait quelque chose. Je ne me vois pas dans une compétition globale. Je pense que chacun a leur place, chacun, tu fais ta chose et moi-même je fais la mienne. Ça t'intéresse et ça m'intéresse également. Et si vous pensez être dans une compétition avec moi, ben pas moi, parce que je suis dans une aucune compétition. Ma compétition préférée, c'est moi et moi. C'est quelque chose que je crois aussi. On est dans une compétition avec nous-mêmes parce qu'il faut toujours avancer. Je suis en train de apprendre des choses que je ne savais pas hier. Alors, la seule compétition, c'est moi-même, avec moi-même de Exactement. hier. Parfait, parfait. Vous êtes vraiment sage. Et vous êtes tellement jeune, mais vraiment sage. Merci beaucoup. Vous êtes Vraiment. également très sage. Bon, merci. Mais je crois que vous avez appris beaucoup de leçons de vie et vous avez vraiment appris beaucoup de leçons de vie. What do I want to say? Life experiences. Yeah. Des expériences dans la vie. Oui, vous avez beaucoup d'expériences de la vie, mais vous êtes vraiment jeune. Alors, ça m'étonne. Eh bien, je dois dire, comme l'autre disait, je suis jeune, il est vrai, mais à mon âge bien né, ma valeur ne dépend point du nombre de mes années. C'est vrai que je suis jeune, mais il faut dire que je suis élevé monoparentalement. Et vous imaginez la vie d'un enfant élevé monoparentalement sans la présence paternelle, qui n'a pas eu l'amour de son papa depuis son jeune âge, qui n'a pas vu son père entrer, sortir de travail, élevé par ma mère également. Et vous pouvez imaginer des expériences que je fais lorsque je suis à l'école et je regarde les autres enfants qui attendent leur père venir leur chercher. Moi-même, non. C'est toujours ma maman. Et des autres expériences qui ont vraiment formé mon caractère, des expériences comme avoir des circonstances difficiles avec ma maman, par-ci, par-là, des choses qui nous ont vraiment fait mal.
cela m'a vraiment mis dans une position à construire mon futur. Cela m'a vraiment mis dans une position de dire Thierry, tu dois avancer, Thierry, tu dois faire quelque chose pour l'honneur de ta maman, tu dois vraiment faire quelque chose pour l'honneur de ton pays, tu dois vraiment faire quelque chose pour épater ce monde, pour dire aux gens, ceux qui sont dans les autres continents, au bout de la mer, qu'il y a quelque chose de bon qu'ils peuvent faire pour épater le monde, pour épater la société. Et c'est à ce sujet que je travaille, que je me travaille. C'est pour dire aux autres gens que rien n'était possible dans la vie. Il n'est pas question de la façon que vous aviez commencé, il n'est pas question de la façon que vous aviez été sur Terre, mais il est question qu'est-ce que vous avez fait pour avancer. Parce que si je suis né pauvre, c'est la faute de mes parents, mais si je meurs pauvre, c'est ma faute. Ça veut dire que, exactement, ça veut dire que j'en ai des sacrifices à faire malgré les circonstances difficiles, malgré les expériences mauvaises ou bonnes de la vie, j'avance en quelles que soient les circonstances. Ah, c'est parfait. Parce que tu as appris que ta position maintenant, c'est la responsabilité de toi-même et c'est tout. Exactement. Rien n'est responsable, personne n'est responsable de ta position ou de ta façon de vivre dans la vie. Vous aviez 24 heures comme tout le monde, vous pouvez faire quelque chose qui peuvent épater le monde comme tout le monde. Vous êtes un Michael Jackson, vous aviez les possibilités de Della, vous aviez les possibilités de Thierry, vous aviez les possibilités de Vladimir Poutine, vous avez les possibilités d'Emmanuel Macron. 24 heures, 2 yeux, des oreilles, une bouche, des mains, des pieds. Alors, travaillez votre position. Je dis et redis, si vous êtes né pauvre, c'est la faute de vos parents. Mais si vous mourrez pauvre, c'est votre faute. Ah! Les mots en or. Words of gold. That's what they are. Très bien. Si vous désirez faire quelque chose, une collaboration avec un artiste de ce siècle, quel sera votre choix? Ben, depuis mon enfance, ça a été toujours pour moi une envie de chanter avec Michael Jackson. C'est folle, en fait. Pourquoi? C'est vraiment une idée folle. C'est vraiment une idée folle de chanter avec Michael Jackson. Ben, je peux dire que c'est parce que vous avez parlé de ce siècle. Ben, moi, j'écoute vraiment les gens des siècles précédents, comme André Rieu, comme Charles Aznavour, les artistes de renom de l'Afrique et les artistes qui ont marqué les années de 1986 et 1987. Ben, je pense pouvoir en avoir des connexions avec eux si vous avez vraiment parlé des siècles précédents. Ben, si c'est pour ce siècle, je pense avoir l'envie de chanter un jour avec, pourquoi pas Maître Gims, pourquoi pas Dadju, pourquoi pas Seize. Ben, vraiment, je n'ai pas vraiment une préférence. Je pense que l'avenir pourra apporter quelque chose. Ben, Dadju, Gims, ça fera l'affaire. Romeo Mania, Rude Boy, qui d'autre? Platinum, je crois que ça fera l'affaire. Si un jour, pas si, mais quand un jour vous marchez dans un Grammy Award présentant Haïti pour la musique, n'oubliez pas qu'un jour, Della a parlé avec vous, OK? D'accord. Mais non, à la minute que nous avions parlé, nous sommes une famille automatiquement aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et également, un jour, Della's Voice Show est vraiment des millions dans une heure, et vraiment des 5 millions, des 6 millions dans une heure.
Rappelez-vous que genre Thierry nous a parlé. Ah, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a des jours que vous vous réveillez et vous êtes vraiment fatigué et vous n'avez pas d'inspiration? Comment est-ce que vous trouvez l'inspiration de keep going? Ah, d'accord. Euh, L'inspiration de keep going, ce que vous voulez dire d'avancer, en fait. Bah oui, mais je suis vraiment, oh, je suis De fatiguée. me tenir en avance. Oui. D'accord. Je pense pouvoir d'abord penser à mon passé. Pour dire que j'étais pas là. Et si je suis là maintenant, je dois faire quelque chose de plus pour avancer encore beaucoup plus loin. Je suis toujours à l'insatisfaction de moi-même. Je suis jamais satisfait de ce que j'ai fait. Je me dis toujours que je peux faire quelque chose de meilleur. Yeah, I can do better. Je peux faire quelque chose qui peut s'éclater encore plus fort que ça. Mon inspiration, ça vient de partout. Je peux regarder quelque chose et ça m'intrigue de penser quelque chose, ça m'inspire de faire quelque chose. Ma volonté d'avancer, ça vient de ma personne, ça vient de mon histoire, ça vient de mon peuple, ça vient de ma race, de mon couleur. Euh, Ça vient de moi, en fait. L'inspiration de faire, l'inspiration d'avancer, l'inspiration de me tenir en avance, l'inspiration de me tenir à la supériorité de quelque chose, ça vient vraiment de moi, en fait, de mon passé, de mon histoire. Je me suis dit que j'étais pas là, je suis là et je dois avancer encore plus loin. Fatigué ou pas, on doit faire le boulot là. Il n'y a pas d'autre choix. Fatigué ou pas, nous avions l'avenir. Il y a la société qui nous attend. Il y a la société qui nous regarde et qui attend nos faux pas et disent ben, j'avais pensé ça depuis le début. J'avais pensé ça depuis le début. Et c'est cette raison pour laquelle que ça m'intrigue de nous forcer d'avancer pour que cette même société dise j'avais cru en toi depuis le commencement. Thierry, comment est-ce que tu vois un succès? Ça, c'est un mot en français, non? Success? Success, succès, yeah. Comment est-ce que tu vois succès? Ça veut dire quoi à toi, being successful? Euh, je dois dire que succès, pour moi, je définis euh, comme étant un mot qui dit d'avoir obtenu votre objectif. Vous aviez fait succès, c'est lorsque vous avez voulu quelque chose, vous avez désiré quelque chose, vous avez l'envie de devenir quelque chose dans la vie, et cela vous est arrivé. Ça, c'est le succès pour moi. Si vous avez voulu d'avoir un téléphone et vous avez travaillé d'acheter le téléphone dont vous avez rêvé, ça, c'est votre succès parce que vous avez votre objectif en main. Maintenant, c'est la réalité de vos rêves. Ça, c'est la définition de succès d'après moi. Alors, c'est quoi l'objectif pour toi? C'est quoi Le but. oui, mais ideal scene, la scène idéale, c'est quoi que tu envisages pour toi? C'est quoi le, oui, c'est vrai, le but, le but, le but? Exactement. Alors, je dois dire que je n'ai pas vraiment l'idée d'arriver dans une limite. Mes pensées sont illimitées. Je ne pense même pas où est-ce que je pourrais arriver à partir de ça. Ça m'est égal. J'avance, je m'efforce à avancer, je fais des choses
qui sont extraordinaires. J'épate une société. Je me mets dans la situation d'avoir un entourage qui est plus ou moins satisfait de mon travail. Et je pense que avoir une limite, c'est le jour où j'existe plus. La scène idéale, c'est le jour où je ne serai pas là. C'est le jour où mes œuvres auront à parler de moi. Je peux dire que naturellement, mais mon but, naturellement, mes objectifs, naturellement, les choses que je veux, c'est est-ce que ça existe vraiment? Je ne peux pas vraiment penser à ça. Parce que je ne sais pas où est-ce que je vais arriver, au fait. La seule chose que je sais, c'est que je travaille à ce que j'avance. Alors, maintenant, est-ce que ta vie, la façon que ton travail, ta vie comme artiste, ça, est-ce que tu considères ça un succès? Ben non, parce que je ne suis pas encore satisfait de moi. Je vous l'avais dit, je suis à l'insatisfaction de moi-même. C'est quelque chose que tout le monde pourrait en trouver bizarre. Je ne suis jamais satisfait de moi-même. Je sais que je peux faire quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Et c'est pour ça que je pense que après mon parcours sur cette terre, les générations qui viennent, je pense qu'ils pourraient dire que Thierry, c'est un succès pour ce monde. Thierry, c'est un succès pour ce pays. Thierry, c'est un succès pour la musique. Ben pour moi, je pense que je suis vraiment pas dans la place qu'il fallait, au fait. On veut toujours, comme humain, on veut toujours s'avancer. On n'est jamais complètement satisfait avec ce qu'on a. C'est humain, c'est naturel. On veut toujours avancer. Mais je crois que le vrai succès pour moi, c'est vivre avec passion, vivre une vie passionnée. Et puis aussi, influencer la vie des gens autour de moi, influencer l'humanité dans une façon positive. Et je crois que ça, c'est exactement c'est ce que tu fais avec ta musique. Tu vis ta passion et tu influences les gens, le monde, l'humanité, Haïti, ta mère, d'une façon positive. Est-ce que tu me comprends? Alors, félicitations. Merci beaucoup, Della. Comment est-ce que tu take care of yourself? Comment je prends soin de moi? Oui, comment est-ce que tu prends soin de toi? Je peux dire que je suis également étudiant en technologie de pointe et je serai très bientôt étudiant en médecine parce que je rêve également d'être médecin. C'est pas seulement d'être artiste, ben, un artiste médecin. Je dois dire que je prends soin de moi, c'est à travers mes œuvres jusqu'à présent, c'est à travers de la musique que je fais avec passion, la musique que je fais avec art, ça vraiment me donne du fric pour vivre chaque jour. Je travaille également dans le business. Dans le business, je suis également entrepreneur.
Je dois dire que très bientôt, les fans auront à porter Thierry Triste non seulement dans leur tympan à travers une musique, mais également de porter Thierry Triste sur eux comme habit. Woo! Exactement. Exciting! Ben, c'est intéressant. Exactement, j'aurai ma marque très bientôt. Thierry Triste, jacket, tennis, casquette, hoodie. Je travaille sur ça. Je crois que c'est de la musique et le business. C'est à partir de ça que je prends soin de moi. C'est à travers le business et la musique également. La musique que je fais avec passion. C'est un conseil également pour les jeunes. Tout ce que tu peux faire, fais-le avec passion parce qu'avec passion, ça va être bon. Et lorsque c'est bon, ça va te rentrer du fric pour que tu vis à partir de ta passion. Qui est ton fan numéro 1? Moi-même. J'attendais ça. Mon fan numéro 1, c'est moi-même. C'est moi qui m'écoute en premier, non? C'est vrai, c'est vrai. C'est moi qui m'écoute en premier, c'est moi qui me parle en premier, au fait. Et comment est-ce que tu te traites? You treat yourself. Est-ce que c'est dans la vie? Dans la vie, dans la vie normale? Normale, personnelle, émotionnelle, spirituelle. D'accord, je dois dire que je suis quelqu'un de très calme. Je suis quelqu'un de très calme, de très compréhensif également. Et, à ce qui a trait des choses qui pourraient me faire mal, je m'en tape de ça, franchement. Je suis quelqu'un de très positif, je suis quelqu'un de très encourageant. Je m'encourage à t'encourager de faire quelque chose. Naturellement, je me traite assez bien. Je pense que la vie, c'est 1 plus 2 égale 3 dans toutes les langues. Ça ne change pas. Je ne vais pas m'efforcer à avoir quelque chose. Je pourrais m'efforcer à atteindre mes objectifs. Et je vis dans une vie où si la chose est à moi, ça viendra. Et si ce n'est pas à moi, je ne vais pas me tuer pour en avoir parce que ça ne m'appartient pas. Je vis à me contenter avec ce que j'en ai. Si j'en ai pas, je me contente également parce que ce sont les règles de la vie. Il n'y en a pas à sortir de là. La vie, c'est aussi simple. On n'a pas à nous efforcer, on n'a pas à nous faire du mal. En chinois, 1 plus 2, toi. En français, 1 plus 2, toi. En anglais, 1 plus 2, 3. Ça ne change pas. Je ne vais pas me tuer en avoir quelque chose. Je me traite assez bien. La vie, aujourd'hui, c'est bon, j'accepte. Aujourd'hui, c'est assez bon, j'accepte. Et si aujourd'hui, c'est mal, j'accepte également parce que je vis. Et si je vis, je dois vivre. Et si je dois vivre, je dois accepter les situations qui viennent. Je dois me traiter comme si c'était mon dernier jour. Je dois me traiter à m'éviter des mauvaises nouvelles, à m'éviter des commentaires négatifs, à m'éviter aux gens qui me disent que je ne peux pas. Je dois vivre à m'éviter des circonstances qui pourraient me donner vraiment beaucoup de problèmes au futur. Je vis la vie de chaque jour comme si c'était mon dernier jour. Vraiment beau, belle philosophie. Exactement. N'oubliez pas, 1 plus 2 égale 3 dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. C'est vrai. C'est vrai. S'il y a quelqu'un qui regarde ce programme, une jeune personne qui peut-être pense à commencer une carrière dans la musique, c'est quoi que tu veux dire? C'est quoi ta recommandation? Un conseil pour eux. Conseil, oui. Ok, je dois dire que c'est pas seulement de la musique. Si tu veux commencer, allez avance. Si tu veux commencer, allez fais-le. Parce que il vaut mieux d'essayer que de ne jamais faire. Parce que si vous avez une idée, c'est votre idée. Ce n'est pas l'idée de la société. Et si vous ne faites pas le premier pas, personne ne va vous voir. Personne ne va comprendre votre objectivité. Et croyez-moi, si vous voulez, si
vous commencez dès maintenant. Vous en tapez des échecs du commencement. Vous en tapez des gens qui disent mal de vous. Croyez-moi si vous voulez. Croyez-moi si vous voulez. À l'avenir, lorsque vous ayez des succès, à l'avenir, lorsque vous ayez des avantages, des opportunités vraiment extraordinaires, vous allez en avoir des gens qui vont dire que ça a été vraiment un plaisir de te voir commencer, de te voir maintenant dans cette position. Allez, avance, mon frère. Ne t'encourage pas à écouter les mauvaises choses. Allez, avance. Essaye une première fois. Essaye une seconde fois et la vie t'apportera quelque chose qui vraiment est extraordinaire. Ne dis pas que tu ne peux pas. Tu peux faire. Si tu veux, tu le peux. Ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas ton entourage. Si tu veux avancer, avance toi-même. Ta vie, c'est ton administration. C'est ton affaire. Ce n'est pas l'affaire des autres gens. Ton échec, c'est pour toi. Et ta réussite, c'est pour tout le monde. Alors, efforce-toi à réussir. Hein? Ton échec, c'est pour toi. Si tu as échoué, tout le monde va dire que ben, j'avais pu remarquer, j'avais pu penser que je n'allais pas arriver dans cela. Ben, allez, mon frère, ce sont toujours les mêmes histoires. La vie, c'est pas fini. Tu peux avancer. Ben, si tu réussis, tu vas en avoir des cousins partout, des tantes partout, des amis partout. Ils vont tous t'écrire pour te dire que je crois en toi, je suis ton fan, allez, je t'aime, allez, avancer. Efforce-toi à avancer. Pardon, efforce-toi à avancer. Efforce-toi chaque jour. Efforce-toi chaque jour. Je te dis et redis encore une fois, si tu es né pauvre, c'est la faute de tes parents. Mais si tu meurs dans la pauvreté, uniquement ta faute et la faute de personne. Et voilà. Et voilà. Thierry, est-ce que tu as une petite amie? Ma maman. Ma maman. C'est ma maman. C'est elle qui me cuisine, c'est elle qui me lave, c'est elle qui m'arrange le lit, c'est elle qui me parle chaque jour au téléphone pour me dire chérie, où es-tu? Est-ce que tu as déjà mangé? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose de bon pour la journée? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est elle qui me parle chaque jour, alors c'est ma maman. Elle est vraiment fière de toi, c'est vrai? Exactement. Je suis la définition de la fierté pour elle. Tout ce qu'on peut définir de la fierté. Je peux imaginer si c'était elle qui était dans l'interview, tu dirais, madame, c'est quoi pour toi fierté? Elle dirait Thierry. Mais elle a travaillé trop pour Exactement. donner une musique spéciale. Je comprends très bien. Et Thierry, est-ce que tu as une autre chose à dire? Ben, je leur encourage, je pense qu'on a assez dit, et je leur encourage vraiment à supporter des Laz Voice Show parce que c'est vraiment extraordinaire, surtout d'avoir deux gens qui peuvent parler des choses extraordinaires, de bonheur, de paix, d'amour, des choses qui pourraient servir ce monde demain matin. Je leur encourage à encourager des Last Voice Show. Allez sur Instagram, allez sur YouTube, allez sur Facebook, regardez, abonnez, laissez vos commentaires et likez également, partagez à vos amis. Vraiment, c'est vraiment important. Et puis, partagez de l'amour avec tout le monde, partagez de l'amour avec les gens qui vous entourent, parce que vous avez vu aujourd'hui et vous ne savez pas demain si aujourd'hui ce n'est pas votre dernier jour. Partagez du bonheur avec tout le monde qui vous entoure, partagez de la paix avec tout le monde qui vous entoure parce que vous avez vraiment besoin de la paix.
la nature, les situations, les circonstances, les conséquences nous créent de jour en jour des difficultés, des atrocités dans notre vie, ben, c'est nous, en tant qu'humains, en tant que victimes de ce monde, en tant que victimes bien, des situations qui nous arrivent de chaque jour, de nous unir, parce que nous sommes vraiment arrivés dans le carrefour que si nous sommes désunis, ça vraiment va apporter à aucune importance. Il n'est pas aujourd'hui une question de race, il n'est pas aujourd'hui une question de couleur, il n'est pas aujourd'hui une question de où est-ce que tu es né, où est-ce que je suis né. Il est question que nous avions de la respiration, il est question que nous sommes dans ce monde, nous vivons tous ensemble, il est question que nous avions l'opportunité de créer ensemble, alors vivons tous ensemble, évitez la guerre, évitez de la discrimination, vivons ensemble afin qu'on évite vraiment qu'il y en a des taux de chômage élevés dans ce monde. Ayez de l'amour avec tout le monde. Ne vous pensez pas être beaucoup plus supérieur que quelqu'un d'autre parce que nous avions tous une limite, c'est notre respiration. À partir de cette coupure, rien n'existe. À la minute que vos cœurs ne battent plus, rien n'existe. Peu importe que vous êtes avocat aujourd'hui, peu importe que vous êtes artiste de nom, peu importe que vous êtes médecin, peu importe que vous êtes, quelle que soit la situation dont vous vous occupez dans ce monde, ça n'a qu'une limite, c'est la respiration. À la minute que vous ne respirez plus, rien n'existe. Alors, jouissez-vous de votre respiration et vivez avec vos semblables. Parce que si je respire, je te ressemble. Si tu respires, tu me ressembles. Ce n'est pas ta couleur, ce n'est pas ma couleur, mais c'est notre respiration. Alors, vivons tous ensemble. Créons la paix, créons l'amour, créons le bonheur. Je suis Thierry Christ. Allez, follow-moi sur Instagram, Thierry Christ Official. Abonnez à ma chaîne YouTube, Thierry Christ. Justement, abonnez à The Last Voice Show. Beaucoup d'amour pour Iran, beaucoup d'amour pour Canada. Lots of love to all my brothers and sisters in Haiti. Sending you love and peace and joy all over the world. Merci. Ça, c'est le vrai sens de l'humanité. Et je te remercie pour... Exactement. Comme vous avez dit, si vous possédez une voiture, vous ne pouvez pas en jouir de cette voiture si vous n'avez pas de bonheur et de paix. Si vous possédez une maison, vous ne pourriez pas en jouir de votre maison si vous n'avez pas de bonheur et de paix. Si vous êtes médecin, artiste, millionnaire, milliardaire, vous ne pouvez pas jouir de votre milliard si vous n'avez pas de bonheur et de paix. Comme vous avez dit, les vrais sens de l'humanité, les vrais sens des humains, c'est le bonheur, la paix, l'amour, la convivialité, le vivre ensemble. C'est ça l'importance dans tout et tout dans la vie. C'est tout. C'est tout. Et voilà. Vous l'avez. Thierry Christ. Un phénomène génial, extraordinaire de musique, mais aussi un homme sage avec beaucoup d'amour pour tout le monde. Merci beaucoup. C'était vraiment mon plaisir, Thierry. Ça a été vraiment un plaisir également. Merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance. Non, pas de chance, parce que vous n'avez pas besoin de chance. Vous travaillez. Mais non, c'est à nous de créer notre chance. C'est vrai. Et je vais vous suivre. Et je suis vraiment contente. Ouais. D'accord, merci Léla. Beaucoup d'amour pour toi, beaucoup de bonheur. Iran, j'adore Iran. J'adore France, j'adore Canada, j'adore les habitants de ce monde, je vous adore tous. En Haïti, on pourrait dire en pile l'amour pour nous. Tu peux essayer à dire ça? En pile l'amour pour nous? En pile l'amour pour nous? En pile l'amour pour nous, c'est le créole. Allez, je vous aime tous, je vous adore. Merci beaucoup, ça a été vraiment un plaisir.
Un pilambonu. Un pilambou nous. Et comment on dit ça en persan? Beaucoup d'amour pour vous. خیلی دوست دارم. Ah, je ne vais même pas essayer. Non, essaie-le. خیلی Heli, دوست Toussaint, دارم. Dalam. D'accord. Ah, D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. and for everyone else who's been watching this show, thank you again for joining us for another Della's Voice. This has been Della's Voice, hoping to spark your soul. Till next time. Next time.